dans un café branché du centre-ville. Sophie, tu ne devineras jamais qui j'ai vu à la soirée de networking hier soir. Je ne sais pas, dis-moi. Monsieur Thomas, tu sais, le PDG de Techinocorp. Il était là, dans son costume sur mesure, entouré d'une foule d'admirateurs. Oh, le fameux Thomas Coffey. J'ai lu un article sur lui récemment. Il paraît que sa société vaut des millions maintenant. Exactement, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir, je ne sais pas, un peu jalouse. Il a tout ce dont je rêve pour ma propre entreprise. Marie, ne te compare pas. Tu as lancé ta start-up il y a à peine 2 ans. Donne-toi du temps. Je sais, mais quand je le vois, si confiant, si réussi. Je me demande si j'y arriverai un jour. Le téléphone de Marie sonne. Excuse-moi, c'est Lucas, je dois répondre. Allô, Lucas. Marie, j'ai une mauvaise nouvelle. Notre plus gros client vient d'annuler son contrat. Quoi? Mais pourquoi? Apparemment, ils ont trouvé moins cher ailleurs. Je suis désolé, j'ai essayé de négocier, mais... D'accord, Lucas, on en parlera demain au bureau. Merci de m'avoir prévenu. Marie raccroche, l'air abattu. Qu'est-ce qui se passe? On vient de perdre notre plus gros client. Je ne sais pas comment on va s'en sortir ce mois-ci. Oh non, Marie, je suis désolée. Regardant par la fenêtre, elle aperçoit Thomas Coffey qui passe dans sa voiture de luxe. Tu vois, Sophie, c'est ça le succès. Thomas Coffey qui roule en voiture de sport pendant que je me demande comment je vais payer mes employés ce mois-ci. Marie, ne te décourage pas. Le succès, ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Peut-être, mais là, tout ce que je vois, c'est l'échec qui me guette. Dans les bureaux de la start-up de Marie, le lendemain matin. Entrant dans le bureau, l'air fatigué. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie, j'ai convoqué une réunion d'urgence comme vous me l'avez demandé. Merci Lucas, allons-y. Dans la salle de réunion. Bon, comme vous le savez probablement déjà, nous avons perdu notre plus gros client. Nous devons trouver des solutions rapidement. J'ai peut-être une idée. Que diriez-vous de lancer une campagne de marketing agressive pour attirer de nouveaux clients? Amir, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour dépenser en marketing. Nos réserves de trésorerie sont au plus bas. Léa a raison, nous devons être prudents avec nos dépenses. Quelqu'un d'autre a une idée. Le téléphone de Marie sonne. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allô, Marie, c'est Emma, je suis désolée de te déranger au travail, mais j'ai besoin de ton aide. Que se passe-t-il? J'ai perdu mon emploi et je n'ai pas de quoi payer mon loyer ce mois-ci. Je sais que tu es occupée, mais, Emma, je vais voir ce que je peux faire. Je te rappelle plus tard, d'accord? Marie retourne dans la salle de réunion, visiblement préoccupée. Tout va bien, Marie? Oui, où en étions-nous? Soudain, la porte s'ouvre et Thomas Coffey entre, accompagné de son assistante, Claire. Bonjour tout le monde, j'espère que je ne dérange pas. Monsieur Coffey, que faites-vous ici? Je passais dans le coin et je me suis dit que je pourrais venir voir comment se porte la concurrence. Je plaisante, bien sûr. En réalité, j'ai une proposition à vous faire, Marie. Pourrions-nous parler en privé? Bien sûr. Continuez sans moi, je reviens. Marie, j'irai droit au but. J'ai entendu dire que vous traversiez une période difficile. Les nouvelles vont vite, à ce que je vois. C'est le monde des affaires. Écoutez, j'aimerais racheter votre entreprise. Pardon. Pensez-y, vous auriez un bon prix pour votre entreprise, et vous pourriez rejoindre Techinocorp avec un poste de direction. Je ne sais pas quoi dire. Réfléchissez-y, c'est une opportunité en or. Je dois y aller, appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Thomas sort, laissant Marie perplexe. Est-ce vraiment ça, le succès? Le soir même, dans l'appartement de Marie. Je ne sais plus quoi faire, Sophie. L'offre de Thomas est tentante, mais vendre mon entreprise, c'est comme abandonner mon rêve. Je comprends, Marie, mais parfois, il faut savoir faire des choix difficiles. As-tu pensé à ce que ça signifierait pour ton équipe? Justement, c'est ce qui me tracasse. Je me sens responsable d'eux. Attends, quelqu'un sonne, je te rappelle. Marie ouvre la porte, c'est Emma. Salut, grande sœur, je peux entrer? Bien sûr, entre. Alors, tu as réfléchi pour, tu sais, le loyer. Emma, je suis désolée, mais je traverse moi-même une période difficile avec l'entreprise. Oh, je vois, je pensais que comme tu avais ta propre boîte, que j'étais riche. Le succès, ce n'est pas toujours ce qu'on voit, Emma.
Le téléphone de Marie sonne, c'est Lucas. Excuse-moi, je dois répondre. Allô, Lucas. Marie, je suis désolé de vous déranger si tard, mais j'ai surpris une conversation entre Amir et Léa. Ils parlent de quitter l'entreprise pour rejoindre un concurrent. Quoi? Mais, pourquoi ne m'en ont-ils pas parlé? Je pense qu'ils ont peur pour leur avenir. La situation est tendue, vous savez. D'accord. Merci de m'avoir prévenu, Lucas. On en reparlera demain. Marie raccroche, visiblement bouleversée. Tout va bien. Non, pas vraiment. Écoute, Emma, je suis désolée, mais j'ai besoin d'être seule ce soir. Je comprends. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller. Et ma part, Marie s'effondre sur le canapé. Peut-être que je devrais accepter l'offre de Thomas après tout. Le lendemain matin, dans les bureaux de Techinocorp. Alors, des nouvelles de Marie Mafo. Pas encore, monsieur, mais j'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Je t'écoute. Il semblerait que l'entreprise de Mademoiselle Marie soit dans une situation plus précaire que nous ne le pensions. Ses employés clés envisagent de partir. Parfait. Plus elle sera désespérée, plus notre offre sera alléchante. Monsieur, si je peux me permettre, est-ce vraiment éthique de... Claire, c'est comme ça que fonctionne le monde des affaires. Le succès a un prix. De retour dans les bureaux de Marie. Écoutez, je sais que la situation est difficile. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Vous allez nous licencier. Non, Amir. En fait, j'ai reçu une offre de rachat de Techinocorp. Vraiment, et vous allez accepter. Je n'ai pas encore décidé. Je voulais en discuter avec vous d'abord. Marie, quelle que soit votre décision, nous vous soutiendrons. Marie regarde son équipe, émue et indécise. Merci à tous. J'ai beaucoup à réfléchir. Le lendemain, Marie se rend dans les locaux de Techinocorp. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, je suis Marie Mafo. J'ai rendez-vous avec monsieur Kofi. Bien sûr, je vais l'informer de votre arrivée. Dans le bureau de Thomas. Marie, ravi de vous voir. Alors, avez-vous réfléchi à ma proposition? Oui, j'y ai beaucoup pensé. Mais avant de prendre une décision, j'aimerais en savoir plus sur vos intentions pour mon entreprise et mon équipe. Bien sûr, je comprends vos inquiétudes. Voyez-vous, Marie, votre entreprise a un potentiel énorme. Avec nos ressources, nous pourrions la faire décoller. Claire entre dans le bureau. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Fofi, l'investisseur est arrivé pour la réunion. Ah oui? Merci Claire. Marie, pardonnez-moi un instant. Thomas sort, laissant Marie seule dans le bureau. Elle remarque un dossier ouvert sur le bureau. Marie lisant à voix basse plan de restructuration post-acquisition. Réduction des effectifs de 60%. Désolé pour cette interruption. Où en étions-nous? Monsieur Kofi, je pense que j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Ne tardez pas trop, Marie. Cette offre ne restera pas sur la table éternellement. Marie quitte le bureau de Thomas, bouleversée. Tu avais raison, Sophie. Le succès n'est pas toujours ce qu'on voit. Que veux-tu dire? J'ai découvert que Thomas prévoyait de licencier la majorité de mon équipe après le rachat. Son succès, il est bâti sur le dos des autres. Oh Marie, je suis désolée. Que vas-tu faire? Je ne sais pas encore. Mais une chose est sûre, je ne peux pas laisser tomber mon équipe. Dans l'appartement d'Emma. Marie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue m'excuser pour l'autre soir. J'étais stressée et j'ai été injuste avec toi. Oh, entre, Emma, je sais que tu traverses une période difficile. J'aimerais t'aider, mais tu as dit que ton entreprise. C'est vrai, nous avons des difficultés. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider ma petite sœur. Que dirais-tu de venir travailler avec moi? Tu ferais ça? Bien sûr, on est une famille, n'est-ce pas? De retour au bureau de Marie. J'ai pris ma décision. Je ne vendrai pas l'entreprise. Mais comment allons-nous survivre? Ensemble, j'ai un plan, mais j'aurai besoin de chacun d'entre vous. Êtes-vous prêt à relever le défi? Vous pouvez compter sur nous, Marie. Absolument, nous sommes avec vous. Parfait. Alors, voici ce que nous allons faire. 6 mois plus tard. Je n'aurais jamais cru dire ça il y a 6 mois, mais nous y sommes arrivés. Notre nouveau produit est un succès. Les chiffres sont excellents, Marie. Nous avons non seulement remboursé nos dettes, mais nous sommes en croissance. Et notre campagne de marketing éthique a vraiment fait mouche. Les clients apprécient notre transparence. Sans parler de notre programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs. C'est un vrai plus pour notre image. Emma entrant dans la pièce avec un plateau de café.
Et voilà le carburant pour notre équipe de champions. Merci, Emma. Tu es la meilleure assistante qu'on puisse avoir. Le téléphone de Marie sonne. Excusez-moi. Allô? Marie, tu as vu les nouvelles? Non? Quoi? Allume la télé, vite. Marie allume la télévision du bureau. Un scandale financier qui secoue le monde des affaires. Thomas Coffey, PDG de Techinocorp, a été arrêté ce matin pour fraude fiscale et manipulation de marché. C'est incroyable, dire qu'on a failli vendre notre entreprise à ce type. Le succès n'est vraiment pas toujours ce qu'on voit. Plus tard dans la journée, Marie est dans son bureau quand on frappe à la porte. Entrez. Bonjour, Madame Mafo. Je suis Claire, l'ancienne. Je sais qui vous êtes, Claire. Que puis-je faire pour vous? J'ai entendu parler de votre programme de mentorat. Je me demandais si vous accepteriez de me prendre sous votre aile. Bien sûr, Claire. Asseyez-vous, parlons-en. Le soir, Marie ferme son bureau et rejoint Sophie dans un restaurant. Alors? Comment te sens-tu maintenant que tu es officiellement une entrepreneuse à succès? Tu sais quoi, je ne suis pas sûre de savoir ce que « succès » signifie réellement. Ah bon? Ces derniers mois m'ont appris que le vrai succès, ce n'est pas les chiffres dans un compte en banque ou une voiture de luxe. C'est de pouvoir se regarder dans le miroir chaque matin et être fier de ce qu'on fait. À la redéfinition du succès, alors? Et à l'importance de voir au-delà des apparences. Pendant ce temps, dans un parc de la ville, Emma discute avec un groupe de jeunes. Et c'est ainsi que ma sœur m'a donné une seconde chance. Elle m'a montré que le succès, ce n'est pas seulement ce qu'on accomplit, mais aussi comment on le fait et avec qui. Mais comment on sait si on est sur la bonne voie? C'est une excellente question. Vous voyez, le succès n'est pas toujours ce qu'on voit. 3 mois après ces événements. Nous avons une excellente nouvelle, nous avons reçu une offre pour étendre nos activités à l'international. C'est fantastique. Mais, avons-nous les ressources pour ça? Et la concurrence sur le marché international est féroce. Sans parler de la complexité des réglementations étrangères. Je comprends vos inquiétudes, c'est pourquoi j'ai invité quelqu'un qui pourrait nous aider. La porte s'ouvre, révélant Claire. Bonjour à tous. J'ai travaillé sur plusieurs projets d'expansion internationale chez Techinocorp. Je serais ravie de partager mon expérience. Plus tard, dans le bureau de Marie. Marie, il y a un problème. Notre fournisseur principal vient d'augmenter ses prix de 30%. Quoi? Mais c'est impossible, nous avons un contrat. Apparemment, il y a une clause qui leur permet de le faire en cas de circonstances exceptionnelles. C'est un coup dur. Comment allons-nous maintenir nos marges? Le téléphone sonne. Allô? Madame Mafo, ici le journal Tech et Business. Nous aimerions faire un article sur votre success story. Seriez-vous disponible pour une interview? Oui, bien sûr. Une success story, si seulement il savait. 2 semaines plus tard, Marie lisant l'article sur son entreprise. La start-up qui défie les géants, le secret de leur succès. Si seulement c'était aussi simple. Son téléphone sonne. Allô? Marie, c'est Sophie. Tu as vu l'heure. On devait se retrouver pour dîner il y a 1 heure. Oh non, Sophie, je suis désolée. J'ai complètement oublié avec tout ce travail. C'est la 3e fois ce mois-ci. Marie. Je sais. Je me rattraperai, promis. Dans les bureaux, le lendemain. Marie, notre nouveau concurrent vient de lancer un produit quasiment identique au nôtre, mais moins cher. Quoi? Comment est-ce possible? J'ai peut-être une explication. Il semblerait qu'un de nos anciens employés travaille maintenant pour eux. Génial. Comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Marie, ta fille a appelé. Elle voulait savoir si tu seras là pour son spectacle de danse ce soir. Oh non, c'était ce soir. Marie, puis-je vous parler en privé? Marie, je vois que vous êtes sous beaucoup de pression. J'ai vécu ça avec monsieur Coffey. Ne faites pas la même erreur que lui. Que voulez-vous dire? Ne sacrifiez pas tout pour le succès de l'entreprise. La vie est un équilibre fragile. Vous avez raison, Claire. J'ai perdu de vue ce qui est vraiment important. Marie sort de son bureau. Écoutez tous, j'ai une annonce à faire. À partir de maintenant, nous allons mettre en place de nouvelles politiques pour améliorer notre équilibre travail-vie personnelle. Commençons par. Ces nouveaux épisodes explorent les défis de la croissance rapide d'une entreprise et l'importance de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ils montrent également comment le succès peut parfois être un fardeau et comment les perceptions extérieures peuvent différer de la réalité vécue par les entrepreneurs. 1 mois plus tard, Marie seule dans son bureau, tard le soir.
Elle fixe son écran d'ordinateur, les yeux cernés, une tasse de café froide à côté d'elle. Les chiffres sur l'écran sont alarmants, les ventes ont chuté de 40% depuis le lancement du produit concurrent. Comment ai-je pu laisser les choses aller si loin? Son téléphone vibre. Message de sa fille, « Maman, tu as encore oublié de venir me chercher à la danse. » Encore. Marie ferme les yeux, accablée par la culpabilité. Le lendemain matin, dans la salle de réunion. Marie, nous devons parler des licenciements. Des licenciements? Non, il doit y avoir une autre solution. Nous n'avons plus le choix. Les investisseurs menacent de retirer leur soutien si nous ne réduisons pas nos coûts. Et notre trésorerie ne tiendra pas plus de 2 mois à ce rythme. Mais nous sommes une famille ici. Je ne peux pas. Marie, il y a des journalistes en bas. Ils demandent des commentaires sur les rumeurs de faillite. Des rumeurs de faillite. Mais d'où sort-il ça? Plus tard dans la journée, Marie est seule dans son bureau. Sophie, je ne sais plus quoi faire. Tout s'écroule autour de moi. Marie, tu as besoin d'aide. Tu ne peux pas tout gérer toute seule. Mais c'est mon entreprise, ma responsabilité. Et c'est en assumant tes limites que tu seras une meilleure leader. On frappe à la porte. Entrez. Marie, j'ai une mauvaise nouvelle. Nos principaux clients veulent renégocier leur contrat. Ils disent que notre concurrent leur offre de meilleures conditions. Je n'y arrive plus, Claire. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Marie, écoutez-moi, vous n'êtes pas seule dans cette situation. Nous sommes tous là pour vous soutenir. Mais comment puis-je diriger cette entreprise si je n'arrive même pas à gérer ma propre vie? Peut-être que c'est justement ça, la leçon à tirer. Personne ne peut tout faire seul. C'est l'école de ma fille. Allez-y, répondez. Votre famille a besoin de vous aussi. Mais l'entreprise. L'entreprise sera toujours là demain. Prenez soin de vous d'abord. Marie décroche le téléphone, les mains tremblantes. Allô? Madame Mafo, votre fille ne se sent pas bien. Pouvez-vous venir la chercher? J'arrive tout de suite. Marie se lève, prend son sac. Claire, pouvez-vous? Je m'occupe de tout ici. Allez-y. Marie sort du bureau, visiblement épuisée mais déterminée. Cet épisode montre Marie confrontée à une série de crises personnelles et professionnelles. Il met en lumière les difficultés de concilier vie professionnelle et vie personnelle, la pression du succès, et les défis de leadership en période de crise. L'épisode se termine sur une note d'espoir, suggérant que Marie commence à comprendre l'importance de l'équilibre et du soutien de son équipe. 2 semaines après ces événements. Merci à tous d'être venus. Ces dernières semaines ont été difficiles, mais je crois que nous pouvons rebondir. J'ai un plan. Quel genre de plan? Un plan qui implique chacun d'entre nous. J'ai réalisé que j'ai essayé de tout faire toute seule, et c'était une erreur. Voici notre nouvelle stratégie. Léa, tu dirigeras une équipe pour repenser notre produit. Amir, tu te concentreras sur la réduction des coûts sans sacrifier la qualité. Lucas, je veux que tu mettes en place un programme de fidélisation pour nos clients existants. Et vous, Marie? Je vais me concentrer sur la recherche de nouveaux partenariats et sur la négociation avec nos investisseurs. Mais surtout, je serai là pour vous soutenir. Quelques jours plus tard, dans le bureau de Marie. Marie, j'ai une bonne nouvelle. 3 de nos anciens clients sont intéressés par notre nouveau programme de fidélisation. C'est fantastique. Le travail de Lucas porte ses fruits. Et ce n'est pas tout. Le blog d'Amir sur nos efforts de durabilité commence à attirer l'attention. Nous avons reçu des demandes d'interview de plusieurs magazines éco-responsables. Parfait. Emma, peux-tu organiser une réunion avec l'équipe de communication pour en tirer le meilleur parti? Bien sûr. Plus tard dans la journée, Marie est en visioconférence. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons complètement revu notre approche. Nous ne cherchons plus seulement à croître, mais à créer une valeur durable. C'est impressionnant, Madame Mafo. Votre transparence et votre capacité d'adaptation sont remarquables. Merci, nous avons appris de nos erreurs et nous sommes plus forts maintenant. Après l'appel, Marie sort de son bureau et trouve son équipe qui l'attend. Alors, Ils sont à bord. Nous avons obtenu le financement. L'équipe éclate en applaudissements. Mais ce n'est pas tout. J'ai une autre annonce à faire. Tout le monde se tait, attentif. À partir de la semaine prochaine, nous allons mettre en place des journées famille mensuelles. Chacun aura une journée par mois pour passer du temps avec ses proches, sans être dérangé par le travail. Vraiment. Oui, j'ai appris que le succès de l'entreprise dépend de notre bien-être à tous. Nous ne pouvons pas négliger nos vies personnelles. 1 mois plus tard, Marie est dans son bureau avec Sophie. Je n'arrive pas à croire à quel point les choses ont changé. Tu as l'air tellement plus sereine. Je le suis. J'ai compris que le vrai leadership,
ce n'est pas de tout contrôler, mais de permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Et l'entreprise? Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire, mais nous progressons. Nos ventes remontent, nos employés sont plus engagés que jamais, et nous avons même commencé à attirer de nouveaux talents. Je suis fière de toi, Marie. Tu sais, j'ai réalisé quelque chose. Le succès n'est pas un point d'arrivée, c'est un voyage. Et ce voyage est bien plus agréable quand on le fait ensemble. On frappe à la porte. Désolée de vous interrompre. Marie, ta fille est là pour le déjeuner que tu lui as promis. Parfait. Sophie, tu veux te joindre à nous? Avec plaisir. Elles sortent du bureau, Marie éteignant la lumière derrière elle, symbolisant la fin d'une ère de surmenage et le début d'une nouvelle approche plus équilibrée. Un an après, Marie se tient devant le miroir, ajustant sa tenue. Elle sourit à son reflet, une sérénité évidente sur son visage. Alors, prêt pour le grand jour? Plus que jamais. Je n'aurais jamais cru dire ça il y a un an, mais je me sens vraiment en paix. Tu le mérites. Tu as travaillé dur pour en arriver là. Dans une grande salle de conférence. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre conférencière principale, Marie Maffot, PDG de l'année. Applaudissements nourris alors que Marie monte sur scène. Merci à tous. Il y a un an, si on m'avait dit que je serais ici aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Notre entreprise était au bord du gouffre, et ma vie personnelle n'était guère mieux. Elle fait une pause, balayant la salle du regard. Mais j'ai appris une leçon importante. Le succès n'est pas seulement une question de chiffres ou de parts de marché. C'est aussi une question d'équilibre et de bien-être, tant pour soi-même que pour son équipe. Dans le public, on peut voir l'équipe de Marie, Léa, Amir, Lucas, Emma et Claire, tous souriant fièrement. Aujourd'hui, notre entreprise est plus forte que jamais. Nos bénéfices ont triplé, notre turnover est au plus bas, et nous venons d'être classés parmi les meilleurs employeurs du pays. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est que nous avons accompli tout cela sans sacrifier notre vie personnelle. En fait, c'est en valorisant cet équilibre que nous avons réussi. Plus tard, lors de la réception. Madame Maffot, comme gérez-vous l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle? C'est simple, je ne les vois plus comme deux entités séparées. Ma famille fait partie de mon succès professionnel, et mon équipe au travail fait partie de ma famille élargie. Le téléphone de Marie vibre. Elle regarde l'écran et sourit. Excusez-moi, c'est ma fille. Elle vient de gagner son concours de danse. Vous devez être fier. Je le suis, et vous savez quoi, je serai là pour la féliciter en personne ce soir. Plus tard dans la soirée, chez Marie. La maison est remplie de rires et de conversations. L'équipe de Marie, sa famille et ses amis sont tous réunis pour célébrer. Alors, comment ça fait d'avoir tout? C'est merveilleux, mais tu sais quoi, ce n'est pas d'avoir tout qui compte. C'est d'apprécier ce qu'on a. La fille de Marie arrive en courant et lui montre sa médaille. Puis elle s'embrasse tendrement, et Marie la félicite. Marie, désolée de t'interrompre, mais j'ai une idée pour notre nouveau projet. Je peux t'en parler demain au bureau. Bien sûr, Léa, mais pour l'instant, profite de la fête. Le travail peut attendre jusqu'à demain. Marie regarde autour d'elle, voyant son équipe mélangée à sa famille et ses amis, tous riant et discutant joyeusement. C'est ça, le vrai succès. Cet épisode final montre Marie ayant atteint un équilibre parfait entre sa vie professionnelle et personnelle. Son entreprise prospère grâce à une approche qui valorise le bien-être des employés, et elle est capable de profiter pleinement de sa vie familiale. La scène finale, où son équipe professionnelle et sa famille se mélangent harmonieusement lors d'une célébration, symbolise la fusion réussie de ces deux aspects de sa vie, marquant une fin heureuse à son parcours.